Vous vous y rendez déjà régulièrement si vous êtes étudiant, si vous y travaillez ou encore si vous y habitez. La proximité et le dynamisme de la ville de Bordeaux ne doivent pourtant pas effacer la richesse culturelle de Pessac, ni la placer au rang de cité-dortoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette ville est source d'étonnement. Qu'il s'agisse de ses monuments, de ses espaces naturels ou encore de sa vie culturelle, Pessac n'a pas fini de nous surprendre. Pour vous en convaincre, voici une présentation du site du Bourgail. Vous souhaitez prendre l'air, faire du sport ou observer la nature en toute quiétude? Ne cherchez plus. Le site du Bourgail n'attend que vous. Il est facilement accessible en vélo, en voiture ou en bus par les lignes 4 et 23 aux arrêts Lino-Ventura et Beau Séjour dans le quartier de Pessac-Alouette. Sur les 500 hectares d'espace naturel situés à Pessac, le site du Bourgail en représente 200. Son nom rend hommage à Cyprien de Bourgail, maire à Pessac au XIXe siècle, qui avait fait édifier un château, aujourd'hui disparu. Le terme Bourgail est issu du gascon et signifie « bourg éloigné » d'après le linguiste Albert Cassou. Dans les années 80, le site du Bourgail servait de décharge communautaire, ce qui nuisait à sa faune et sa flore. La décharge a été recouverte suite à sa fermeture en 1991. La colline du Bourgail témoigne de ce passé. Suite à la fermeture de la décharge, le lieu reste à l'abandon jusqu'à ce que la ville de Pessac et Bordeaux Métropole aménagent le site pour sa reconquête au profit de la nature. L'association Écosite propose des activités d'éducation à la nature. Oui, alors moi je m'appelle Laurent Roussery, je suis le directeur de l'association Écosite du Bourgail, qui est une asso qui est missionnée par la ville de Pessac et Bordeaux Métropole pour animer et promouvoir le site du Bourgail, et qui est une association aussi qui mène d'autres activités en faveur de l'environnement pour sa protection et sa sensibilisation. Alors sur le site on a pas mal d'activités à faire, hein. C'est vrai que notre association on a cette force finalement, cette originalité d'avoir un panel d'activités qui est vraiment très large, parce qu'on s'est entouré d'un réseau de spécialistes dans leur domaine, ce qui nous permet de pouvoir proposer aussi bien des sorties complètement en nature, hein, botanique, ornithologie, champignons, que des ateliers de fabrication de produits cosmétiques au naturel ou de produits d'entretien au naturel, en passant par le tai chi, le qigong, le yoga, sur la sophrobalade et la méditation sur le site. Vous voyez, le panel est très large. Ça s'adresse aussi bien à un public individuel, hein, qui vient en solo ou en famille, qu'à des groupes. On reçoit beaucoup de scolaires, de centres de loisirs, de comités d'entreprise. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que quand ils viennent au Bourgail, déjà ils peuvent choisir à la carte ce qu'ils veulent faire. Ah bah tiens, ce matin je veux faire astronomie, et puis l'après-midi je veux faire découverte de la cuisine. Eh bien, on peut le faire, voilà. Ça, c'est vraiment notre force, quoi. Et sur le site, alors après, bien sûr, on peut juste venir se balader aussi, quoi. Mais on peut profiter des jardins qui sont aménagés ici et entretenus par des jardiniers botanistes de Bordeaux Métropole. Visiter la serre tropicale qui est présente sur site avec 1200 plantes à découvrir, hein. Donc, ça aussi, c'est pour montrer à une autre échelle, l'échelle planétaire, la diversité qui existe et les différentes adaptations que les plantes ont pu mettre en place, différentes stratégies qu'elles ont pu mettre en place pour pouvoir vivre dans leur milieu naturel, quoi. Par ailleurs, de nombreux aménagements sont réalisés. Un bike park a été inauguré en janvier 2018, tandis que les travaux de construction d'un amphithéâtre se poursuivent. Et ce qui revient souvent, c'est des personnes qui me disent « Ah ben j'aime bien ici parce que j'ai l'impression d'être ailleurs ».
Alors je trouve ça à la fois fort quand même, parce qu'être ailleurs quoi, carrément, fort et beau. Mais c'est vrai que bon, les aménagements qui ont été faits, les grands belvédères qu'on a sur le site, qui sont des équipements complètement emblématiques, quand quelqu'un dit bah oui c'est un site naturel avec une grande tour en bois, tout de suite les gens disent ah oui mais oui c'est le Bourgail quoi, voilà. Donc ça aide aussi à donner une identité au site quoi. Et c'est vrai que là voilà, hein, on entend les oiseaux chanter, il y a le vent dans les feuilles des arbres, ça invite à la détente et au repos quoi. Le site est aménagé de plateformes en bois ainsi que d'observatoires invitant à contempler la nature ou à pique-niquer. Pour profiter au maximum de cet environnement réhabilité, vous pouvez également réserver une nuit en refuge périurbain et vous déconnecter du monde civilisé le temps d'un week-end. Ça c'est une vieille idée qui date des années 90. Quand on a démarré en fait, on s'est intéressé assez rapidement au périurbain, ce qu'on appelle le périurbain. Donc voilà, ces espaces un petit peu à la périphérie de la ville qu'on ne connaît pas très bien finalement et où pourtant il y a énormément de choses intéressantes à découvrir. Et nous on a essayé de les envisager un peu sous l'angle de l'aventure. L'idée est venue assez rapidement de proposer des refuges, comme on a des refuges de montagne qui jalonnent des parcours de randonnée. En fait, le périurbain, ça peut être un territoire d'aventure et de randonnée. Et pour essayer de promouvoir cette idée, on va essayer de mettre en place des refuges périurbains. C'est d'aller passer une nuit insolite, magique, à 2 pas de chez soi, dans un objet lui-même un peu insolite. Comme ils sont tous différents, ça donne aussi l'envie de tous les faire, de faire toute la collection. Donc c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il faut être patient. Et puis au-delà de ça, au-delà de la nuit magique, c'est aussi l'intérêt de découvrir tout un tas d'endroits méconnus de sa propre ville, parce que quand on est à Bordeaux, on connaît bien le centre-ville de Bordeaux, et puis très très vite on s'en va de Bordeaux le week-end, quand on veut passer un peu du temps, il fait beau, on va à la plage, mais on n'a pas forcément l'idée d'aller visiter le périurbain, alors qu'il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de parcs notamment, et il y a plein de circuits aussi de randonnée. Ces refuges sont un peu des portes d'entrée finalement pour découvrir ces nouveaux territoires insolites de la métropole. C'est l'intérêt de conserver ce genre d'espace naturel en zone urbaine et périurbaine. C'est que ça crée des corridors pour la faune locale. Et puis pour les citoyens, ça offre un espace de nature qui, on le sait, c'est prouvé ça par des études. Le simple fait de se promener dans les bois, ça fait du bien à la tête et au corps, quoi. Donc venez vous promener au Bourgail et vous vous sentirez bien. Alors le printemps du Bourgail, oui, c'est la manifestation qui ouvre notre saison d'animation. Alors c'est une manifestation, c'est la fête du jardin et de la nature. C'est notre best-seller quoi. Sur cette manif, en général, on fait entre 15 et 20 000 visiteurs sur le week-end. Les gens sont habitués. Cette année, en 2018, là, c'était la 14e édition. Le public, il sait quoi trouver sur notre manifestation, qui est co-organisée par la ville de Pessac avec l'association Ecosite. Et du coup, le fait qu'on ait différents pôles, le marché aux plantes, le pôle éco-citoyen avec beaucoup d'associations qui viennent pour donner des conseils ou expliquer ce qu'ils font, un petit pôle artisanat, et puis le pôle restauration, restauration locale. Nous, on est dans la démarche un petit peu locavore, je dirais, direct, le plus direct possible du producteur au consommateur. Dans les événements, il y en a d'autres dans l'année, notamment au Bourgail, on fait aussi la Nuit des Étoiles, qu'on fait sur des villes presque voisines, Saint-Médard-en-Jalles et Martignas-sur-Jalles. Et là, au Bourgail, un dimanche en août, de 14h à minuit, on fait 2000 personnes. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant, ce côté l'astronomie, et puis l'espace, ça intrigue les gens. Et d'aujourd'hui, a priori, on est la seule planète qui abrite la vie. Donc c'est là que c'est important de protéger l'environnement. C'est qu'on est les seuls représentants de la vie dans l'univers.
jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Alors pourquoi aller au Bourgail? Pour découvrir cet espace, pour découvrir sa particularité, hein, pour découvrir comment on a pu reconquérir avec la nature un site qui était complètement dégradé, puisque de 81 à 91, c'est un site qui, sur une partie du site, en tout cas, a accueilli une décharge d'ordures ménagères. Donc on a une grande colline qui est en fait est constituée de 1 600 000 tonnes de déchets. Mais venez pour voir à quel point la nature peut se refaire, si peu qu'on y prenne soin et qu'on fasse attention. Venez aussi pour voir et découvrir les activités de l'association Ecosite. Vous pourrez peut-être d'ailleurs devenir bénévole si ça vous intéresse. Et tout simplement pour passer un bon moment. Voilà. Quelle que soit votre envie de vous ressourcer dans la nature, la forêt du Bourgail vous permet de vous dépenser et vous détendre en toute tranquillité. L'activité que vous y pratiquerez ne dépend que de vous.